notre première visite, nous nous sommes rendus à Vannes où nous avons rencontré Sébastien Branc, dirigeant de l'entreprise EcoHabitat. Nous avons commencé notre rendez-vous par la visite d'une des réalisations de cette entreprise, une maison à basse consommation en énergie dont l'extérieur est fait de cèdre rouge et l'intérieur de briques avec 10 cm de laine de bois dans les murs. Sébastien Branc nous a donc expliqué tout l'intérêt de ces techniques et procédés pour une bonne isolation de la maison. Nous nous sommes rendus dans les locaux de l'entreprise où nous avons pu observer des plans de construction de maisons individuelles respectant au mieux l'aspect écologique. Monsieur Branc, dirigeant de EcoHabitat, d'où est venu ce concept de construire des maisons individuelles, écologiques, bioclimatiques et passives? Le but, c'est d'essayer avec le même budget, de fournir des maisons qui aient le maximum de matériaux sains et qui consomment le minimum d'énergie. Donc c'est vrai qu'on a remplacé le parpaing par du béton cellulaire, par de la brique, par une isolation par l'extérieur. On travaille également en ossature bois, on travaille également avec du madrier, isolation par l'extérieur. Donc là, je parle de différents procédés, mais on pourrait ensuite les détailler plus précisément. C'est vrai que nous, on va proposer à chaque client d'étudier son projet réel en termes de façon de vivre, en termes de budget également, puisque c'est toujours un peu le souci. Et on s'adapte complètement aux souhaits du client. On va lui remettre tous les devis qui correspondent à la réalisation de son projet. Une fois qu'il a tous les devis, il sera fixé sur son coût et là, il pourra évidemment avancer sur son projet. Donc on va également dessiner les plans de sa maison. Voilà. Sur votre site, vous décrivez pour la rénovation deux types d'approches, une approche passive et une approche bioclimatique. Est-ce qu'on pourrait avoir les avantages et les inconvénients des deux? Quel est le plus rentable? L'approche passive, c'est essayer de consommer le moins d'énergie possible. La maison va être complètement passive si on est sur une toute petite maison, parce qu'effectivement, là, on aura très peu besoin d'énergie, on va être sur des coûts plutôt raisonnables. Ensuite, l'approche bioclimatique va tenir compte du climat, de la situation du terrain. Et on va par exemple ouvrir très largement au sud, fermer au nord ou mettre du triple vitrage au nord. On va sur des pays chauds, dans le sud de la France ou en Espagne par exemple, travailler avec une pergola végétalisée. Voilà quelques exemples de l'approche bioclimatique. EcoHabitat a conçu le premier habitat portable entièrement autonome en énergie qui s'adapte à tous les climats, à tous les environnements et à tous les budgets. Comment est-ce qu'on conçoit un tel projet? Pour que ça s'adapte à tous les budgets, déjà, il faut que la maison soit petite. Et il y a une mode aux États-Unis. Il y avait un article dans Le Monde qui disait « si le luxe, c'était le très petit espace ». Donc c'est vrai que si on est sur une toute petite maison, là, il y a 3 chambres, cabines, comme dans un bateau, et on est à 36 mètres carrés de surface utile. Donc c'est vraiment tout petit. Alors, s'adapte à tous les budgets, en quelque sorte, ça veut dire qu'on peut l'équiper un peu comme on le souhaite. J'ai des clients qui nous ont demandé d'avoir du panneau solaire partout en toiture, d'avoir un recyclage des eaux de pluie avec un système d'osmose inverse et c'est le principe du désalinisateur. Donc on est sur des systèmes très poussés qui coûtent plus cher évidemment, ou alors on peut rester très simple. Si je reviens sur l'approche bioclimatique, si on fait une réelle maison bioclimatique, là il y a des procédés beaucoup plus techniques et plus compliqués, mais qui sont plus coûteux. Donc ça s'adapte à tous les budgets, c'est qu'on va essayer de raisonner aussi en fonction du budget du client, parce que c'est un point important. Merci Monsieur Branc. Après cette interview, notre visite s'est achevée et nous avons, les sacs sur le dos, pris le train pour Paris où de nouvelles rencontres nous attendent.